Hello, hello mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'août 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Je réalise des guidances dites taroscope mensuelles et dites coaching qui sont donc à visionner tout le long de l'année 2021, qui sont encore en cours de réalisation. D'accord? Donc c'est selon votre année personnelle et donc ce sera calculé sous le lien de la vidéo. Donc je mets un lien qui va vous permettre de connaître votre année personnelle sous la vibration 5 donc de 2021, puisque 2 plus 2 plus 1 est égal à 5. Donc ça vous donnera des informations complémentaires en plus de vos guidances taroscope. Si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite réellement à regarder votre ascendant, votre signe lunaire qui a beaucoup plus d'impact également, d'accord? Et puis si avec tout cela ça ne correspond pas, c'est que cette guidance n'était pas faite pour vous, hein, d'accord? Ce mois-ci, elle sera donc peut-être la prochaine pour vous. Donc il s'agit d'une guidance pour les sagittaires, pour certains sagittaires bien évidemment. Donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et puis afin de ne pas brouiller vos énergies, d'accord? J'évoque pour chaque vidéo, au départ de chaque vidéo, la notion de temps. Je fais donc des réalisations de guidance dites taroscope pour août 2021, dans le domaine général et sentimental, mais toujours est-il que les énergies et les prédictions peuvent se réaliser beaucoup plus tard. Je ne suis pas maître du temps. Si j'avais la possibilité d'un claquement de doigts de vous offrir ce que vous voulez pendant ce mois-là, je le ferais, mais ce n'est pas possible, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo même un peu plus tard, d'accord? Nous ne sommes pas maîtres du temps. Le temps a toujours été une problématique et une question que souvent j'ai dans les commentaires, à savoir est-ce que les prédictions vont bien se réaliser pendant ce mois-là? Et malheureusement, je ne sais pas. Voilà, je n'en sais rien. Alors, je voulais faire une petite aparté. Dans quoi? Avec les oracles avec lesquels je réalise mes guidances, puisque c'est des questions qui sont également assez fréquentes dans les commentaires. J'ai, pour les guidances sentimentales, donc les anges de l'amour, d'accord? Pour les énergies, j'aime bien utiliser l'oracle de Gaïa également, d'accord? Donc l'oracle de Gaïa qui est un super tarot, enfin un super oracle qui va vous permettre de regarder également les croyances limitantes, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est à travailler, dans quelle énergie vous allez évoluer pour ce mois-ci. J'ai également celui qui est sympathique, que j'aime bien également, c'est le Light Years Tarot. D'accord, pour les énergies, donc c'est celui-ci, hop, voilà, Light Years Tarot, donc des couleurs assez pastel, on est beaucoup dans le bleu, très joli aussi pour les énergies. Ensuite, la plupart de mes guidances sentimentales, je les fais avec les anges de l'amour, mais surtout avec le Rider-Waite, voilà, c'est celui-ci. Je fais également mes taroscopes avec tout simplement les tarots de Marseille, donc là qui est revisité, d'accord, uniquement avec les arcanes majeurs. J'ai l'oracle de Béline également, donc le nouvel oracle de Béline, donc qui est revisité, qui est très chouette également, qui me parle un peu plus que l'autre, que le premier. Et voilà, et puis c'est déjà pas mal pour une guidance, d'accord? Et allez, c'est parti, on va regarder dans quelle énergie vous allez évoluer pour le mois d'août 2021, mes petits sagittaires. Vous avez des liens sous les vidéos qui vont vous permettre déjà d'une part d'avancer, de switcher, hein, d'accord? Si vous voyez que c'est un petit peu trop long, je préfère donc de tirer les cartes, les lames en live, voilà. Donc si vous voyez que ça vous endort, que c'est un peu long, n'hésitez pas. Allez, mes petits sagittaires, tous les sagittaires. Ok, avec l'oracle de Gaïa, on va voir dans quelles énergies vous allez évoluer. Sagittaire, ascendant. Hop là, parfait. Très bien. Ok. Moi, j'ai pour certains sagittaires, des personnes qui vont... comment dire? Ça peut être autant dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Là, je parle vraiment d'un point de vue général. Prenez vraiment ce qui parle en vous, ce qui vous intéresse le plus. J'ai
pour moi, des Sagittaires qui sont confrontés à plusieurs choix. Ça peut être dans le cadre sentimental, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être également dans le cadre relationnel ou amical tout court, d'accord? J'ai avec Ganesha, là, qui est ici, avec l'oracle de Gaïa, où on va parler d'obstacles écartés, de protection et de conseils suite à des choix avec ce set de coupe que vous avez. On a un set de coupe qui va vous mettre, si vous préférez, dans un choix, dans plusieurs choix, ça peut être un choix, ça peut être deux choix, ça peut être trois, ça peut être sept choix, peu importe, hein, d'accord? Mais toujours est-il que j'ai des Sagittaires qui doivent choisir le bon choix afin de pouvoir exceller dans leur domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a plusieurs choix sentimentaux, d'accord? Peut-être qu'on est un petit peu perdu, mais là, c'est pas n'importe quel choix, c'est le bon choix pour pouvoir construire quelque chose de bon. D'accord? Là, cette personne-là, elle est en réflexion. Elle est en réflexion pour son bien-être. J'ai pas un set de coupe comme je peux avoir dans d'autres tarots où là, on va jongler avec plusieurs personnes. Moi, je n'ai pas ça. J'ai plus l'impression qu'on a cette recherche intérieure, d'accord, qui va nous faire douter, qui va nous mettre dans l'ambivalence, où là, il va falloir porter un choix pour pouvoir construire son avenir convenablement. D'accord, et trouver plus de sérénité. Alors, est-ce que vous rencontrez pour l'instant des obstacles? Là, on vous dit que vous allez évoluer dans une énergie peut-être d'indécision que vous aviez auparavant, mais là, on vous parle de conseils, peut-être que vous allez être avisé, peut-être que vous êtes également protégé, c'est ce qui va vous permettre de faire les bons choix dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle ou relationnelle, et on va vous parler d'obstacles écartés si vous en rencontrez pour l'instant. D'accord? Si vous avez l'impossibilité pour l'instant de porter vos choix, parce que peut-être que vous avez donc ces obstacles-là, cette lenteur, ces entraves que vous avez actuellement, on vous dit que là, pour août 2021, effectivement, vous allez avoir les conseils avisés, la protection, et on vous dit que ces obstacles-là seront écartés. D'accord? C'est ce qui va vous permettre de porter vos choix. Voilà. On en est là pour l'instant. Donc, pas évident, parce que là, dedans, dans cette lame-là, on a des bons choix, mais on en a des mauvais, d'accord? Donc, il faut pas se tromper, ok? On en est là. C'est pas comme si on avait maintes possibilités à se dire, ah bah tiens, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Non, il y en a des bons comme des mauvais. Quelle route vais-je prendre pour pouvoir avoir ma satisfaction, avoir ma sérénité, ma plénitude? Vous voyez? Avec bienveillance. Voilà, on en est là. Donc, des énergies pour moi d'indécision, il va falloir faire des choix où on vous dit que justement vous allez être protégé, que vous allez être également conseillé, que ce soit divin, d'accord? Si c'est les messages de l'univers que vous recevez, vous n'avez pas besoin. Il y en a. Alors entre guillemets, je ne fais plus de guidance personnalisée, c'est terminé, d'accord? Donc si vous avez des conseils au niveau de l'au-delà, si vous avez des messages, etc., faut les prendre aussi en considération. Laissez peut-être parler aussi votre intuition. Quand on parle de protection, elle n'est pas qu'au niveau de l'homme, elle est également divine, d'accord? Peut-être qu'on va vous le confirmer, vous avez aussi la justice des hommes et la justice divine. Et c'est là où on va peut-être, vous, mes Sagittaires, essayer du coup de faire parler, d'écouter son enfant intérieur, d'être un petit peu plus intuitif, afin de porter vos choix, d'accord, pour août 2021. Voilà où on en est, dans le domaine général, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que je vais vous faire? Allez, je vais vous faire celui-ci. Allez, Sagittaire, ascendant et lune en Sagittaire. Novembre, Sagittaire? C'est novembre, décembre, il me semble. Ouais, jusqu'au 21, il me semble. Sagittaire, ascendant, lune en Sagittaire. Allez, qu'est-ce que j'ai? Alors, regarde, ouais. Ça pourrait être dans le domaine sentimental. D'accord. Ouais. Parce que là, j'ai les amoureux. Ça pourrait être bien dans le domaine sentimental. Alors, est-ce que vous avez des choix à porter? Ça peut être la personne en face aussi, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Est-ce que j'ai pas certains Sagittaires aujourd'hui qui ont, une connexion forte avec une personne, peut-être des choix à faire, peut-être, et moi, pour moi, ce serait plus dans le domaine sentimental. Cette lame, elle est très intéressante, parce que là, on parle d'une personne, mais d'une personne qui est connectée avec vous. C'est une personne où, vous avez le divin, vous avez une forte connexion, ça peut être, je dis pas que ça l'est, mais ça peut être un lien d'âme, ou ça peut être quelqu'un que vous ressentez. Vous vous ressentez mutuellement.
C'est ce que j'expliquais également dans mes anciennes guidances, où on parle de main à main, et symboliquement, les mains, c'est le signe de loyauté peut-être envers ce lien, peut-être envers en ce que l'on ressent l'un pour l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est matérialisé sur Terre, par contre, parce que là, moi, j'ai la connexion divine. Mais je n'ai pas encore, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore ça. Là, en dos de deck, j'ai le monde. Donc là, le monde, qu'est-ce que c'est? Le monde, c'est encore cette connexion qu'on a avec deux personnes, d'accord? C'est la possibilité de cette ouverture aussi avec cette autre personne afin de parler de ce lien-là, de cette connexion, afin de pouvoir parler de ce que l'on ressent également, hein, et peut-être avec ce set de couple que j'ai, mettre en évidence quelque chose, un choix que l'on a porté, d'accord? Est-ce que, alors ça parlera pas pour tout le monde, est-ce que j'en ai pas certains qui font leur vie ailleurs, mais qui ont une connexion avec autrui, hein, entre parenthèses, entre guillemets. Voilà. Après une période stagnante de recherche, d'accord, après une période où l'on a bien réfléchi, où on avait besoin peut-être d'isolement, que ce soit vous ou la personne en face, d'accord, une personne peut-être avec qui il n'y avait plus de communication, ou effectivement on était un petit peu dans le sombre avec ce set de coupe aussi, hein, voyez, c'est ça, où on n'avait peut-être pas, on n'avait pas l'objectivité. D'accord? Et c'est ça qui est bon. Et pour moi, vous avez retrouvé la force, ou la personne en face a retrouvé la force, pour pouvoir mettre en lien, pour pouvoir mettre en évidence ce lien que pour moi, au mois d'août, ou après le mois d'août, hein, c'est ce que je vous expliquais par rapport à la notion temps, il y a un choix qui s'est porté, mais un choix, je sais pas, on verra par la suite. Je vais le voir par la suite, d'accord? Si éventuellement, parce que moi je vois une connexion, je vois quelqu'un où il y a une connectivité, mais où il n'y a pas pour l'instant forcément quelque chose sur le plan matériel, de construit, où il n'y a pas d'engagement. Hein, d'accord? Voilà, on verra. Et ben c'est parti pour mon petit Rider-Waite. Allez. Mes petits sagittaires. Ascendant, lune en sagittaire. J'évoquerai donc le domaine général du sentimental. D'accord. Ouais, regardez, j'ai encore les amoureux là. Donc là. Ok. Faire ça comme ça. Je continue là-dessus. Non. Sagittaire. Ok. Alors, j'ai des sagittaires dans le domaine général. Je pourrais avoir des sagittaires qui sont à la recherche d'un emploi, d'accord, ou qui se recherchent peut-être pour pouvoir, voilà, hein, d'accord, accéder à un emploi. On va parler de compétitivité, de compétition, d'accord. Moi, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup de sagittaires qui vont se mettre en reine des épées. D'accord, donc ça c'est génial, je vais vous l'évoquer après. Des féminines peut-être, hein, d'accord. Voilà, beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité, je dirais, peut-être. Ça peut être aussi bien dans une situation sentimentale telle qu'une relation, dans le cadre professionnel, pardon, où là, effectivement, oui, il y a de la compétition. Oui, il y a de la rivalité. Oui, il faut se battre pour pouvoir accéder, donc soit à cet emploi. Ça peut être ou au sein de cette relation. Pour moi, je resterai toujours sur une relation sentimentale. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'ai les amoureux et j'ai quand même un super 10 de coupe par la suite. D'accord? Alors, je sais plus ce que je disais pour mes sagittaires auparavant. Excusez-moi, je fais beaucoup de... Je m'en souviens plus trop. Moi, j'ai une mémoire de poisson et je suis pas poisson.
Et donc, voilà, on en est là. Est-ce que vous n'avez pas des choses à résoudre au sein de votre quotidien également pour pouvoir accéder à ce nouvel amour, hein, d'accord? À cette, pour moi, un nouvel amour avec qui vous allez construire, avec qui vous allez fonder un foyer, avec qui il va y avoir une satisfaction totale au point de vue émotionnel, au point de vue sentimental, au point de vue familial, au point de vue, voyez, où là, on va avoir déjà de la bienveillance, puisque j'ai quand même un 6 de coupe, on va parler de générosité, de partage, mais également d'engagement avec une personne, d'accord? Moi, pour moi, je n'ai pas de triangulaire dans ce tirage-là. Si vous regardez, vous, mes Sagittaires, pour une triangulaire, ce n'est pas cette guidance-là. Si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous vous êtes engagé, pour moi, je reste sur ma position, il y a toujours un engagement à la clé, avec une personne qui vous correspond. Je dis pas qu'elle est complémentaire totalement, enfin que c'est votre âme sœur, etc. Pas du tout. Mais oui, il y a une complémentarité, peut-être dans l'opposition, mais il y a quand même une connexion, il y a quelque chose pour moi. D'accord ? Là, donc oui, effectivement, avec cette reine d'épée et la compatibilité là qu'on a ici, je pense qu'il y en a un des deux dans cette situation-là qui va défendre un petit peu ses opinions, qui va aussi peut-être s'imposer au sein de ce couple et de cet engagement-là pour satisfaction également personnelle, d'accord? Mais cette belle reine des épées, elle le fait pas n'importe comment, elle a quand même l'art et elle a l'art de parler, elle a l'art d'imposer ses idées afin de pouvoir obtenir ce qu'elle veut avec son autre. Pour moi, c'est ça. D'accord? On en est là. Je vais voir éventuellement qu'est-ce que je pourrais avoir avec vous. Pour moi, on est sur un tirage sentimental. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai. C'est, voilà, de la compatibilité, de la compétition pour pouvoir, voilà, hein, d'accord? Dans le cadre professionnel, ça peut être un emploi que vous cherchez, que vous voulez, que vous aurez par la suite, d'accord? Et avec qui vous allez avoir un bon partenariat. Un bon partenariat ou une personne qui est complémentaire au sein de votre travail qui va vous permettre d'avoir une nouvelle stabilité familiale après par la suite. Ok? Ça peut être dans les deux sens. Mais avec les amoureux que j'ai ici, je resterai quand même sur ma position. À vous de voir, d'accord? À vous de vous positionner. Alors, parce que là, avec cette reine d'épée, ce qui est fabuleux, c'est que déjà d'une part, moi, je pense que vous allez faire preuve de discernement. Déjà, d'une part, vous allez faire preuve de discernement, mais pour moi, j'ai là une féminine qui est très, très perspicace et très intelligente. Voyez? Dans cette compatibilité, pour moi, elle va quand même obtenir ce qu'elle veut. Voyez? Donc, c'est ça qui est important. C'est ce qui m'explique un petit peu les obstacles écartés, comme j'ai pu voir avec Ganesha, là, vous voyez, avec l'oracle de Gaïa par rapport à vos énergies. On va vous parler d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Et là, c'est ce qu'on a. Quand je vous parle de rivalité, de combativité, etc., c'est par rapport également à la lame des énergies dont je vous... Voyez ce que je veux dire? Donc du coup, pour moi, ça va s'arranger. Parce que vous allez faire preuve d'intelligence. Vous allez être perspicace, les Sagittaires. Vous allez savoir où est-ce que vous allez. Pour moi, c'est un petit peu comme la lame du chariot où vous allez avoir les rênes en main pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et atteindre votre objectif. Voyez ce que je veux dire? Voilà, on en est là. Ok, pas mal. Qu'est-ce que je vais vous faire? Allez, Béline, et je finis par les anges de l'amour. Hop. Et on va arrêter là. C'est parti, Béline. Allez. Sagittaire. Sagittaire, ascendant, Lune Sagittaire, s'il vous plaît.
Sagittaire, ascendant, Lune en Sagittaire. Elles ont du mal à sauter avec vous. Et bien, regardez ce qu'on va faire. Hop là, je coupe, je tire. La grâce, magnifique. Moi, j'ai des Sagittaires qui sont très, très, très intuitifs. Et je pense que cette connexion-là que vous avez avec cette personne, elle est vraiment dans le domaine sentimental. Elle ne serait pas trop dans le domaine professionnel. Moi, je le vois plus comme ça. Hop, vous me direz en commentaire, ça m'intéresse. Et c'est drôle parce que c'est ce que j'ai. Allez, très bien. Pour ceux qui ont des difficultés financières, on vous dit que ça va s'arranger, mais doucement. Vous allez trouver, vous allez pouvoir communiquer, d'accord? Si vous avez, voilà, comment dire? Alors, soit des difficultés financières, soit, comment dire? Des mésententes, des mésaventures, etc. D'accord? Que ce soit dans le domaine financier ou que ce soit dans le domaine relationnel, d'accord? On vous dit que ça va se décanter par la suite, d'accord? On va vous parler, voilà, regardez, on parle encore de doute. C'est ce qu'on avait avec ce set de coupe quand même, hein? Vous vous souvenez, de choix à faire, de tiraillements, de troubles, d'hésitations, de doutes, d'incertitudes, etc. On vous dit vraiment que, regardez, vous avez encore la lame de la grâce, voyez? Ou là, on vous parle encore de protection comme celle-ci, ce n'est pas rien. Moi, j'en ai qui sont très spirituels, qui sont très médiumniques. Ça m'étonnerait même pas. Pour moi, écoutez votre propre intuition, vraiment. Vous allez y arriver. Vous avez vraiment, j'en ai qui ont vraiment des belles âmes, qui ont une grandeur d'âme, qui ont été éveillés, d'accord? Il y en a peut-être même qui ont, pour certains, bien sûr, ça touchera pas tout le monde, qui ont peut-être la capacité de faire quelque chose dans le milieu artistique. Bouquin. Ça peut être tout ce qui est relié aussi, je sais pas, à la peinture, au dessin. Ça peut être la création avec ses mains. Je sais pas, pour celles qui aiment faire des bijoux. Ça peut être maintes et plein de choses. Vous savez, ça peut être du théâtre, du cinéma, de la chanson. Ça peut être tout le milieu un petit peu spirituel également. Ça peut être, voyez, pouvoir soigner de ses mains. Alors, si vous ne faites pas ce genre de travail, ça veut dire que vous pouvez être passionné avec ce genre de choses et que vous êtes apte à faire quelque chose à côté. Voyez ce que je veux dire? On va parler d'échange, donc de communication, de dialogue. Ça m'étonne pas, regardez, c'est exactement les mêmes lames que je tire avec cette reine d'épée quand je vous parlais de perspicacité, hein, d'accord, d'intelligence. Et c'est ce qu'on retrouve avec cette lame-là. Voyez? On va parler de dialogue, de négociation, hein, d'accord, sur une situation. Voyez? Et on va parler aussi après de mutation, de nouveaux cycles. Pour moi, il y en a qui sont en fin 9. Fin 9, début 1. On va parler d'un renouveau, d'une transformation. Pour moi, elle est financière, elle est professionnelle et elle est également au niveau sentimental. Il y a tout. Il y a tout. Un renouveau dans tout pour moi. Vraiment dans tout. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes au point de vue professionnel, au point de vue financier, mais pour moi, on a vraiment un renouveau, quelque chose qui s'installe pour redémarrer quelque chose avec bénédiction, avec, avec affection et fidélité, si vous avez ce nouveau compagnon, avec de nouvelles conciliations, de nouvelles négociations et de nouveaux dialogues dans le cadre professionnel. Voyez? Voilà, on en est là. Je vais faire les anges de l'amour quand même pour voir si éventuellement je pourrais avoir quelque chose d'autre pour mes Sagittaires ou si ça me le confirme. Allez. Sagittaire, ascendant, Lune en Sagittaire. Avec les anges de l'amour. Je vais juste regarder celle qui vous laisse... On parle de mariage. Mais elle ne s'est pas retournée. Il y a quelque chose qui sera retardé pour moi. Des gens qui ont des enfants ou qui souhaiteraient avoir des enfants. Ok, allez.
Alors pour moi, ce serait... Pour moi, c'est autre chose encore. Ouais, pour moi, c'est autre chose. Allez. Domaine sentimental pour d'autres Sagittaires. C'est parti. Pour moi, j'ai des Sagittaires ou la personne en face de vous. D'accord. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. On va... Je vais en retirer une. On va clairement vous parler d'une personne de votre passé, d'accord? Autant pour le premier tirage, j'avais vraiment l'impression... Alors, peut-être que j'en ai qui ont des choix qui vont se porter sur une nouvelle, voilà, sur une nouvelle relation ou sur une relation qui vient d'être entamée afin de pouvoir avoir un engagement. Autant j'en ai d'autres où ils vont être confrontés avec une relation du passé, d'accord? Où il y a eu beaucoup de dépendance affective, où il y a eu de la déception, d'accord? Mais je veux continuer. Allez, mes petits Sagittaires. Un petit peu trop. Allez. Moi, j'en ai qui se retiennent, qui n'osent pas, soit faire le premier pas envers une personne que déjà vous connaissez, il s'agit d'une relation donc du passé, ou alors on vous dit qu'il y a une sorte de, voilà, de positionnement que chacun met de son côté et qui ne veut pas, comment dire, où vraiment cette relation n'est pas saine, ou dans la mesure où elle est contrôlée, ou c'est une relation un petit peu d'égo. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Parce que moi, on parle donc d'une personne du passé, que ce soit vous, que ce soit la personne, que ce soit la personne en face. On parle de dépendance affective, où effectivement, il y a eu peut-être une déception. Je ne sais pas s'il y a eu trahison au sens propre. Est-ce qu'il n'y a pas eu une triangulaire là-dedans? Peut-être. C'est fort probable. D'accord? Ça peut être une personne, pour moi, c'est une personne avec qui vous avez soit une connexion, soit c'est une personne qui peut être d'une religion qui est différente de vous. Et on va vous parler d'amour véritable avec cette personne-là. D'amour véritable, on vous dit d'exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer votre amour, de dire vos sentiments romantiques, de parler de cœur à cœur, de faire ce qui en... Voilà, d'éclaircir peut-être, voilà, peut-être un engagement qui devait être et qui n'a pas pu être. D'accord? Voilà. Pour moi, ce serait ça. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose? J'aimerais bien éclaircir ça. Je vais juste regarder. Ouais. Pour moi, il y a eu un manque quelque part. Il y a eu une séparation, il y a eu un manque quelque part. Ouais. Un manque affectif, quelque chose, et je le retrouve avec la codépendance. Alors voilà, ce ne sera pas pour tous les Sagittaires, d'accord, mais toujours est-il que c'est ce que j'ai. Un éclaircissement de situation pour moi avec une personne avec qui on a eu une déception, peut-être triangulaire, peut-être trahison, peut-être, voilà, ménage, je sais pas, peut-être que c'était vous la triangulaire, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est vous qui avez deux personnes, peu importe, hein, on s'en fiche. On n'est pas là pour savoir qui a fait quoi, mais quoi qu'il en soit, on en est là. Avec un sac de pentacles où pour moi, effectivement, il y a eu un manque. D'accord? Et pour moi, il y a quelque chose qui va être révélé, où on va exprimer son amour, où on va avoir une conversation concernant cet engagement-là. D'accord? Ou pour moi, c'est une personne, effectivement, soit qui vit à distance de vous, soit où vous avez une connexion, ou soit également, ça peut être tout simplement une personne qui est différente de vous dans le sens religieux, théologique. Voyez ce que je veux dire? On en est là. Ou alors un engagement qui n'a pas pu être fait. Ok? Voilà. Pour l'instant, on en est là. Avec ces deux belles énergies, hein, d'accord? Regardez, souvenez-vous,
Bon, bien sûr, des choix à faire pour pas se tromper dans sa vie future, mais également, comme je disais, on parle de protection de conseils. Moi, j'ai des Sagittaires qui sont très, très intuitifs, très médiumniques, là, dans cette guidance-là, dans ce tirage-là. Écoutez votre intuition, ok? Et ben, je crois que c'est tout bon pour vous, mes petits Sagittaires. Ben voilà. Ben, pour moi, c'était quand même une belle guidance. Je vous souhaite une belle journée. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en vacances. Je vous souhaite de belles vacances. Et puis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, d'accord, afin d'être informé des prochaines vidéos. Et puis, et de commenter pour savoir si cela résonne en vous, hein, d'accord, parce que j'aime bien créer de l'interaction, puis de savoir un petit peu où j'en suis dans mes guidances également. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye bye.